Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, ô Dieu. Oui, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons expérimenté la bonté, la fidélité, la compassion de notre Dieu. Et en dépit des temps et des circonstances que nous pouvons traverser, il n'a pas changé. C'est pourquoi ce matin, nous voulons exprimer des paroles d'appréciation et de reconnaissance envers lui. Seigneur, nous sommes conscients que si nous sommes là, ce n'est pas un acquis, mais c'est tout simplement l'objet de ta grâce, de ta fidélité et de ton amour, Père. Nous te célébrons et nous t'honorons, nous te magnifions, ô Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci. Merci pour la grâce, merci pour le privilège que tu nous accordes encore en ce jour. Nous sommes entièrement honorés de nous tenir devant ta face. Nous sommes réellement rassasiés de nous tenir là. Honneur et louange te reviennent dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous souhaitons la bienvenue à nos internautes. Nous souhaitons la bienvenue à la famille AFNAD. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent dans le monde, à travers le monde. Bienvenue à tous. Que la paix, la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Nous vous saluons dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors n'oubliez pas encore une fois de plus les bons gestes, likez, aimez, likez, partagez et commentez afin que le plus grand nombre bénéficie de la grâce rattachée à ce culte. Alléluia. Alors sous vos acclamations, nous voulons passer à une autre phase et à cet effet, je vais inviter le groupe de louanges Zoé, un groupe tonifiant qui va nous conduire dans des merveilleux temps de louange et d'adoration. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Yesu, Robanga, asibia rote minawe, oyembo wepila horemwazi. Asibia ro buliawe, asetongawe. Wonga,
de tout mon cœur. Moi je t'aime, mon Seigneur. oui je t'aime, Oui, je t'aime de tout mon cœur. moi je t'aime, Moi, je Seigneur. t'aime, mon Seigneur. Oh oui je Oui, t'aime, je t'aime de tout mon cœur. je t'aime, 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 je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. je te donne mon cœur. Oui, prends, Seigneur, oui, prends, oui, prends, Seigneur, oui, prends, Seigneur, oui, prends, Seigneur, oui, prends, oui, prends, Seigneur, oui, prends, Seigneur, oui, oui, prends, prends, oui, Seigneur, prends. oui, prends, Seigneur. Est-ce que tu peux danser pour ton Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux l'offrir des paroles d'amour ce matin? Alléluia. Seigneur, nous te célébrons car nous t'aimons. Nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Wonga, 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 wonga. Ye parole miwani, ye pawe menos amis. Ye parole miwani, ye pawe menos amis. Wonga, 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 wonga. Est-ce que tu peux continuer à célébrer ton Seigneur? Le Seigneur est celui-là qui a gagné sur la croix pour nous. La Bible dit que le châtiment qui devait tomber sur toi et moi est tombé sur lui. Et ce matin, nous voulons proclamer ces paroles. Parce que notre Seigneur a gagné pour nous. Il a gagné pour toi et pour moi. Tu as gagné pour moi, gagné pour moi, gagné pour moi, gagné pour moi. Tu as gagné pour moi, gagné pour moi, gagné pour moi, Seigneur. Tu as gagné pour moi, 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 Tu as gagné pour gagné pour moi. Seigneur. Tu as gagné pour moi, gagné pour moi, gagné pour moi. Tu as gagné pour moi, gagné pour moi, gagné pour moi. Tu as payé le prix, tu as tout accompli sur la croix du Calvaire. Pour moi tu as vaincu, le châtiment n'est plus, Christ est ressuscité. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi, mon Seigneur. Gagné pour moi, gagné pour moi, gagné pour moi, Tu as gagné pour gagné pour moi, gagné pour gagné pour moi,
paix tomber sur toi. Tomber sur toi. Le châtiment qui me donne la paix tomber sur toi. Tomber Mon sur Seigneur. Le châtiment qui me donne la paix tomber sur toi. Tu as gagné pour moi. Gagné pour Gagné pour moi. Gagné pour Gagné pour moi. Gagné pour moi. Tu as gagné pour Gagné pour moi. Gagné pour Gagné pour moi. Gagné pour moi, Seigneur. Tu as gagné pour moi. Gagné pour Gagné pour moi. Gagné pour Gagné pour moi. Gagné pour moi. Gagné Tu as gagné pour moi. Gagné pour moi. Gagné pour moi. Gagné pour moi, Seigneur. Est-ce que tu veux louer ton Seigneur? Le châtiment qui devait tomber sur toi, c'est lui qui l'a porté. Alors c'est une raison valable pour toi et moi de célébrer ce grand Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ton Seigneur? Alléluia! À toi la gloire, Seigneur. Tu as gagné pour moi. Gagné pour moi. Gagné pour moi. Gagné pour moi. Tu as gagné pour moi. Gagné pour moi. Gagné pour moi. Gagné pour moi. Tu as gagné. Gagné pour moi. Gagné pour moi. Gagné pour moi. Gagné pour moi. À toi la gloire, Seigneur. Tu as gagné pour moi, gagné pour moi, gagné pour moi, gagné pour moi. Tu as gagné pour moi, gagné pour moi, gagné pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci est le mot que nous allons toujours te dire. Parce que lorsque nous regardons tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Et ce matin, nous voulons que tu nous entraînes plus haut. Nous voulons monter ce matin. Nous voulons aller dans une autre dimension. Et nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Alléluia.
Fais-moi monter. Fais-moi monter, fais-moi monter. Dans le niveau. Dans le niveau surnaturel. Dans le 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 surnaturel. Oui, Seigneur. C'est mon désir, Seigneur. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Le surnaturel. C'est l'endroit où je veux être. Dans le surnaturel. Oh Seigneur, nous voulons demeurer dans cette présence. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Oh Seigneur, alors que Paul et Silas étaient dans la prison, la Bible dit qu'ils se sont mis à te louer, Seigneur. Et là, quelque chose s'est passé. Et la chose qui s'est passée, c'est le surnaturel. Nous avons vu là le surnaturel. Et nous voulons être dans ce surnaturel. Nous voulons être dans ce surnaturel. Oui, Seigneur, soupire après cette présence qui te donne d'avancer, d'aller plus haut. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur, cette présence. Soupire, mon frère, ma sœur. Alléluia. Dans le surnaturel. 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 À toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Merci, Merci Seigneur pour ces merveilleux moments de louange et d'adoration. Merci ô Dieu, toi qui étais présent au milieu de nous. Nous voulons tout simplement te dire merci Père. Que ton nom soit honoré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons acclamer de là où tu es, dans ta maison? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Oh Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour ces merveilleux moments. Au nom de Jésus. Alléluia, qu'il est bon et agréable d'être dans la présence de notre Dieu. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Alors nous voulons passer à une autre phase, celle de l'écoute de la parole de Dieu. La Bible déclare que sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors que la parole de Dieu illumine encore nos vies ce matin, que la parole de Dieu vienne encore ouvrir notre entendement spirituel afin que nous puissions saisir et que nous puissions être transformés. Alléluia. Et à cet effet, je vais tout simplement inviter le révérend docteur Nathanaël Maganga. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons passer à une autre phase de ces moments, de notre culte. Et
la phase dans laquelle nous allons rentrer, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, nous avons la grâce et le privilège de recevoir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, que nous, dans le cadre du ministère AFNAD, nous apprécions et nous affectionnons. C'est quelqu'un qui est établi dans la ville de Port-Gentil et qui a son ministère dans cette même ville, un ministère qui est en pleine croissance. Il est le leader des ministères Christ, lumière du monde. Et l'église locale, c'est Chapelle, lumière du monde. C'est un homme que nous apprécions et nous apprécions la grâce de Dieu dans la vie de cet homme. Il est marié et il est père de 6 enfants. Alors, depuis chez vous, dans vos maisons, aidez-moi, s'il vous plaît, à recevoir ici, sur cette estrade, sur cette plateforme. Nous voulons recevoir, loin de Dieu, le serviteur de Dieu, l'apôtre Stéphane Sibi. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour la vie de son serviteur, maintenant que nous l'invitons? Gloire au Seigneur pour son serviteur. Alléluia. De prime abord, j'aimerais remercier fortement le ministère AFNAD par l'entremise du révérend Nathanaël et son épouse qui me fait la grâce et l'honneur de pouvoir me tenir devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Toutefois, je suis ému du fait que le pasteur Nathanaël, son invitation de ce matin, m'a beaucoup touché parce que cet homme, je le vois comme un coach pour moi. Il y a plusieurs années antérieures, j'ai beaucoup appris de cet homme indirectement, lui-même certainement ne le sachant pas. Et depuis ces années, j'ai été informé qu'il suit mon évolution. Et des hommes de cette vergure sont rares. Et c'est pour ça que je bénis Dieu pour la vie du pasteur Nathanaël et son épouse. Je bénis Dieu. Et surtout pour sa constance dans la foi. Mesdames et messieurs, chers internautes également, permettez-moi un temps soit peu de recommander ces moments, du moins ma brève exhortation entre les mains du Seigneur. Éternel, me voici devant ton peuple. Il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Merci de faire abonder ta parole dans mon cœur. Mais aussi, je place une supplique devant ton trône ce matin, c'est celle-ci, Seigneur, que ceux qui entendront ta parole ce matin au moyen de la magie des ondes, de l'Internet, soient comme Lydie, la marchande de pourpre. Il est dit d'elle dans les Actes des Apôtres qu'elle était attentive à ce que disait l'apôtre Paul alors qu'il était en train d'énoncer des grands mystères rattachés à la parole de Dieu. Aussi, Seigneur, je suis rassuré d'une chose, c'est que comme il est écrit dans ta parole ne repart pas à toi sans avoir accompli les desseins escomptés. Merci parce que ce matin, elle sort et qu'elle atteindra son but. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, chers internautes, chers frères et sœurs en Christ, ou qui nous suivez ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur, alors que l'invitation m'a été faite de nous entretenir sur un thème. Un thème à première vue qui semble négligeable, mais qui a son sens. Ce matin, je voudrais parler sur 3 fonctions vitales en Christ. Et c'est pour ça que
pour faire l'économie du temps, je m'avais directement défini qu'est-ce qu'une fonction vitale. En fait, la fonction vitale se définit comme étant... la fonction vitale, ce sont des fonctions de l'organisme qui assurent la vie et la défaillance, qui assurent la vie et dont la défaillance entraîne le décès. Parlant d'une fonction vitale, c'est parler d'une fonction qui donne la vie, parce que parler de vital veut simplement ressortir le fait de la vie. Et comme nous l'avons appris pour plusieurs d'entre nous, nous avons été en classe, on nous a enseigné que un être vivant est un être qui est capable d'assurer les 3 fonctions vitales qui sont, je m'avais vous les citer, la respiration, la nutrition et la reproduction. Et ce concept scientifique, bien entendu, trouve sa place dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Un chrétien vivant est aussi celui qui est capable d'assurer 3 fonctions vitales, lesquelles je vais m'étaler en quelques minutes ce matin. Donc la première fonction vitale, qui équivaut à la respiration dans le cadre scientifique, c'est la fonction de la prière. Le chrétien qui se veut vivant doit être ce chrétien qui mène une vie de prière. Parce que la vie de prière a une place irremplaçable dans la vie de chaque chrétien. Et c'est pour ça que je m'avais ici, bien aimé, chers internautes, vous dire 3 choses avant que de continuer au sujet de la vie de prière. La première, c'est que la vie de prière, du moins la prière, est un impératif divin. On ne prie pas par option, on prie parce que c'est un impératif divin. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, un verset classique, dit comme l'un des versets les plus courts de la Bible, qui dit « Prier sans cesse » nous le fait réaliser. Prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est un impératif divin. Tu n'as pas le choix que de prier. Deuxièmement, mesdames et messieurs, la prière est signe d'humilité. La prière est signe d'humilité. Pourquoi ? Parce que celui ou celle qui prie reconnaît son incapacité et il est conscient qu'il n'a pas toutes les aptitudes. Nous prions parce que nous savons que nous ne pouvons rien sans Dieu. Du moins, nos aptitudes, nos capacités et autres ne sont pas suffisantes dans les défis que nous avons à rencontrer dans la vie et même dans le service. Dans la maison de Dieu, nous avons besoin que de prier. Nous avons besoin que de prier. Troisièmement, au sujet de la prière toujours, qui est cette fonction vitale, la prière est un signe de dépendance envers Dieu. Pourquoi je le dis ? Parce que effectivement, c'est Dieu dans ce que nous faisons, Dieu dans ce que nous disons et dans ce que nous sommes, qui fait toute la différence. Au-delà de nos diplômes, au-delà de nos capacités même oratoires en tant que prédicateurs, c'est Dieu dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons et dans ce que nous sommes qui fait toute la différence. Et c'est pour cela, en fait, l'homme de Dieu ou le chrétien se doit de prier parce que, en fait, la prière amène Dieu à agir dans nos affaires, dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes et dans ce que nous disons. C'est très important, c'est une fonction vitale très importante. Mon père géniteur dans la foi avait l'habitude de dire que la prière est la respiration du chrétien. Celui qui ne prie pas, donc ne respire pas. Et effectivement, nous voyons naturellement que si quelqu'un ne respire pas, il est déclaré mort. Parce qu'en fait, cliniquement, la mort est la cessation de la respiration. Si quelqu'un ne respire plus, il est mort. Et donc, le chrétien qui se veut vivant se doit de prier. Deuxièmement, la deuxième fonction vitale en Christ est la lecture. Elle se rapporte à la fonction vitale scientifique de la nutrition. Comme je l'ai dit tantôt en préambule, au début de mes propos,
Scientifiquement, on définit un être vivant comme un être capable d'assurer les 3 fonctions vitales qui sont la respiration, mais aussi la nutrition. Et la nutrition, dans le cas du chrétien, dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle, équivaut à la lecture. À la lecture de quoi? Pas des romans, mais à la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, il est écrit dans Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible dit dans Josué, que je m'en vais d'ailleurs vous lire rapidement. La Bible dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. J'ai essayé de pousser un peu plus profondément ma réflexion et je me suis rendu compte que le mot méditer n'est pas simple, n'est pas négligeable. Méditer, daga en hébreu, veut simplement dire penser, parler, dire et proclamer. En réalité, le chrétien qui se veut fort se doit de penser quotidiennement la parole de Dieu, parler la parole de Dieu, proclamer quotidiennement la parole de Dieu. Psaume chapitre 1, le verset 2 que je m'en vais vous lire, dit ceci: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mais le verset 2, « qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Le psalmiste nous laisse entendre que nous devons trouver notre plaisir à la loi de l'Éternel. Il est triste de constater que certains chrétiens, le peuple de Dieu de nos jours, ne trouvent pas du plaisir à la parole de Dieu, trouvent du plaisir à regarder des films et aller au cinéma, à des loisirs qui ne profitent pas pour leur vie chrétienne, pour leur spiritualité. Mais le psalmiste nous enjoint ici, mesdames et messieurs, à trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la loi de l'Éternel, la parole de l'Éternel est un aliment pour notre âme et une fonction vitale pour notre vie, notre survie en Christ. Et d'ailleurs, trouver du plaisir en hébreu, kephet veut simplement dire affectionner ou s'affectionner, avoir un désir ardent, un penchant. Oh, si le peuple de Dieu pouvait s'affectionner quotidiennement à la parole de Dieu, si un enfant de Dieu pouvait quotidiennement avoir un désir ardent à lire, à méditer, à même mémoriser la parole de Dieu, nous aurons des chrétiens forts, très forts d'ailleurs. Mais triste est de constater que plusieurs d'ailleurs viennent même à l'église et n'ont pas de Bible, Cela me rappelle un frère à qui j'ai questionné, voyant que à chaque enseignement, il n'avait pas sa Bible. Je lui ai questionné pour dire, mais tu n'as jamais ta Bible. Il me laisse entendre qu'il n'a pas assez de moyens pour s'acheter une Bible. Et lorsque je regardais comment est-ce qu'il était vêtu et la chaussure qu'il avait au pied, cette chaussure pouvait coûter 3 ou 4 fois le prix d'une Bible. Mais pourquoi ce frère n'avait pas de Bible et préférait s'acheter des chaussures? Mais parce qu'il ne trouvait pas du plaisir à la parole de Dieu, du plaisir à lire la parole de Dieu. Il est important, très important, que de trouver son plaisir dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. Et troisièmement, puisque nous parlons des 3 fonctions vitales du chrétien, la 3e fonction vitale, c'est simplement le gain des âmes. Et comme j'associais cela à la description scientifique qui nous laisse entendre qu'un être vivant, c'est cet être qui est capable d'assurer les 3 fonctions vitales, à savoir la respiration, la nutrition, mais aussi la reproduction. Et la reproduction, dans le cadre chrétien, dans le cadre spirituel, équivaut au gain des âmes. Le chrétien vivant, c'est celui qui se vertue effectivement à
à gagner des âmes à Christ. Et c'est pour ça que Proverbe chapitre 11, les versets 30 nous le dit clairement. La Bible dit, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Or, 2 Timothée chapitre 1, le verset 7 nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Cela sous-entend que le chrétien, le vrai chrétien du moins, est animé d'un esprit de sagesse. Et donc, qu'il est sage. Et dans Proverbe, il nous a dit que le sage est celui-là qui s'empare des âmes. Donc, si tu es chrétien, tu dois t'emparer des âmes. Allons-y un peu. Voyons un peu au fond la définition de s'emparer en hébreu. Lakak, s'emparer, c'est conduire à, prendre et à mener. Prendre en main ou encore se saisir d'eux. Le chrétien qui se veut vivant se doit de conduire à une âme au Seigneur. De conduire à Christ une âme au Seigneur. Il est important, l'exercice du gain des âmes est un exercice, c'est un impératif divin d'ailleurs, comme la prière. Le gain des âmes est très important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Bible nous appelle brebis. Et la brebis est simplement la femelle du bélier. Donc, une brebis n'est pas un mâle, c'est une femelle. Et la particularité de la féminité, du fait d'être femme, c'est ressort dans le cadre de pouvoir reproduire. Vous savez, une femme qui n'enfante pas, qui ne reproduit pas, elle est triste, elle n'est pas tranquille en elle-même. Et d'ailleurs, sa féminité n'est pas exprimée. Et il est fort de constater que nous avons des femelles, mais qui n'enfantent pas dans l'Église. Parce que la brebis est une femelle et elle doit enfanter. Si tu n'enfantes pas, si tu ne gagnes pas des âmes, tu n'es pas une brebis. Malheureusement, tu es un bélier. Parce que le bélier, c'est le mouton mâle ou encore un bouc. Il est très important. Ce n'est pas d'ailleurs hasardeusement comme ça que la Bible nous définit au féminin. La Bible parle de nous en tant qu'épouse. Et l'épouse aussi, son rôle, c'est de pouvoir enfanter dans le foyer. Et c'est très, très, très important, mesdames et messieurs, c'est très important. Comme quoi, vous allez retenir d'une manière succincte ce matin qu'il y a 3 fonctions vitales à ne pas négliger dans notre chrétienté, à savoir la prière. Et nous avons dit effectivement que la prière était très importante. Nous avons dit également que la deuxième fonction vitale en Christ était la nutrition, à savoir la lecture de la parole de Dieu et trouver son plaisir dans la lecture de la parole de Dieu. Et troisièmement, le gain des âmes qui équivaut à la reproduction dans le science scientifique de la définition de fonction vitale. Il est très, très, très important. Triste est de constater que dans le domaine du service et de la prière, les gens ne s'adonnent pas. J'aimerais, comme pour terminer mon message, dire ceci en ce qui concerne la prière, cette fonction vitale première à laquelle je me suis étalé. Que nous retrouvons 4 personnes malheureusement, ceux qui ne prient pas ou qui ne prient jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la nécessité de prier. Or, il est nécessaire de prier. Deuxièmement, au sujet de la prière, il y a ceux qui prient, mais pas assez. Ils n'arrivent pas à trouver du temps pour prier. Pourquoi? Par manque de discipline personnelle. Et troisièmement, ceux qui ne prient plus. Ils le faisaient un moment, mais pour certaines raisons, ils ne le font plus. Et quatrièmement, nous trouvons ceux qui prient toujours, conscients que sans la prière, ils sont moins performants. Sans la prière, ils sont moins performants.
Prions un instant. Psaume chapitre 51, le verset 14 dit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Le Seigneur nous a parlé ce matin de 3 fonctions vitales, à savoir la prière, la lecture de la parole de Dieu et le gain des âmes. Et il va falloir que nous ayons un esprit de bonne volonté pour pouvoir s'atteler à ces exercices spirituels qui font du bien à notre âme. Et c'est pour ça que nous allons prier un temps soit peu. Seigneur, c'est ta parole. Elle ne repart pas à toi sans avoir accompli les desseins escomptés. Le vouloir et le faire viennent de toi. Et comme l'a dit le psalmiste, accorde-moi un esprit de bonne volonté. Je prie, Seigneur, ce matin, qu'après écoute de ce message, Seigneur, ton peuple ait cet esprit de bonne volonté à prier quotidiennement, à méditer quotidiennement ta parole de Dieu, mais aussi à s'évertuer, à gagner des âmes, parce que plusieurs sont ceux qui se perdent dans les ténèbres du monde. Seigneur, merci, parce que tu es celui qui veille sur ta parole pour l'accomplir. À toi seul soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors après ces merveilleux moments, nous voulons, alors que nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la fin de notre culte, nous voulons vous donner les informations en ce qui concerne notre ministère, partager quelques annonces. Nous voulons rappeler tout simplement que le mercredi, à partir de 18h30, nous nous connectons à notre page Facebook Chapelle des Nations, AFNAD Chapelle des Nations, pour des temps d'enseignement avec le révérend Bruno Koussou. Alors, le mercredi, du côté de notre église de Salsa, le révérend Nathanaël reçoit des personnes qui ont besoin d'entretien à partir de 16h. Et du côté de notre église du 25 logements, c'est le jeudi à partir de 16h également. Nous rappelons notre culte, notre live à partir de 10h, notre culte dominical à partir de 10h. Nous vous souhaitons un bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Et pour la fin, je vais inviter le révérend docteur Nathanaël qui va nous conduire dans des temps de dîmes et des offrandes et prier pour la fin. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Et donc nous voulons, comme annoncé, nous voulons passer à la phase des dîmes et des offrandes. Et le texte qui va nous accompagner pour faire asseoir cet acte d'adoration ce matin, c'est le texte de Deutéronome, le chapitre 26, le verset 10, que je m'en vais lire avec vous. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. Donc, vous devez comprendre ici, on parle ici de l'adorateur, de celui qui vient adorer Dieu. On se rend compte qu'il ne vient pas adorer Dieu les mains vides. C'est pourquoi il dit maintenant, voici, en plus des chants, en plus des danses, des acclamations et toutes ces choses, il dit maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. Il reconnaît que c'est Dieu qui est à l'origine de ses avoirs, c'est Dieu qui lui a permis d'avoir cela. Ô Éternel, tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Donc voici un texte qui nous encourage davantage et nous amène à prendre conscience que dans le culte que nous sommes invités à rendre à Dieu, c'est un culte qui est composé à la fois des chants, des danses, des acclamations, mais c'est également un culte où nous apportons à Dieu ce qu'il nous a permis d'avoir. Et donc de là où tu es, de là où vous êtes en famille, je voudrais que nous puissions nous lever avec ce que nous avons mis de côté dès le début de la semaine en termes d'offrande et en termes de dîmes. Nous allons maintenant donner au Seigneur et je vais prier avec vous.
Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la célébration, notre Père et notre Dieu. C'est encore pour nous l'occasion de te dire que nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette semaine. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tu es l'auteur, tu es le propriétaire de tout ce que nous avons. Et c'est pourquoi en retour, nous t'apportons ces offrandes et ces dîmes. Père, tu as promis ouvrir les écluses des cieux. Et je prie ce matin dans le nom de Jésus, en fonction, Seigneur, des défis qui sont les nôtres, en fonction des challenges que nous avons, que ta grâce, Seigneur, soit relâchée sur nos entreprises, nos initiatives, nos projets, nos familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi soit la gloire et la louange au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour ceux qui peut-être n'ont pas une offrande en nature, vous pouvez au numéro qui s'affiche envoyer votre offrande, envoyer votre dîme et ensuite signifier effectivement que c'est vous qui l'avez envoyé. Nous arrivons à la fin de ce culte, à la fin de ces moments. Et je voudrais nous encourager, alors qu'une semaine est sur le point de commencer, je voudrais véritablement nous encourager à continuer à nous attendre à Dieu. Attendez-vous à Dieu. Véritablement, nous en avons besoin. Attendez-vous à Dieu et pas à un homme. Et donc, je voudrais que de là où vous êtes, vous puissiez vous lever. Nous voulons prier pour la fin de ce culte. C'est la fin de ce culte, mais ce n'est pas la fin de la présence de Dieu. La présence de Dieu dans nos vies est continuelle. La conscience de Dieu doit nous habiter continuellement. Et je voudrais vous inviter à cela. Levons-nous dans sa présence et que Dieu vous bénisse. Père, nous te rendons la gloire et nous te bénissons pour ces merveilleux moments. Merci pour ce message. Merci pour l'instrument que tu as utilisé, ton serviteur. Nous te rendons la gloire et nous te bénissons. Et nous nous recommandons à toi, Seigneur, pour cette nouvelle semaine qui va débuter. Nous nous recommandons à ta grâce, nous nous recommandons à ton amour et à ta toute puissance capable de nous garder, de nous sécuriser. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons ensemble dire Amen. Bon début de semaine et que la grâce de Dieu vous assiste, vous accompagne et œuvre dans vos vies. Bye bye.